Mise à jour sur la situation des affrontements dans les territoires de Masisi et Nyiragongo entre les Wazalendo et FARDC contre les soldats rwandais d'IN 23 et AFC de Corbeil Nanga. Ce que vous devez retenir est que l'armée congolaise avec les Wazalendo ont récupéré le village de Kisuma qui est situé sur la route Mouchaki-Masisi Centre, non loin de Bihambwe, Bihambwe qui est sous contrôle des Wazalendo et FARDC et les Wazalendo et FARDC sont en train de foncer sur la cité minière de Rubaya en territoire de Masisi. Donc après la prise de Kisuma, les FARDC et Wazalendo ont avancé jusqu'à récupérer également la cité de Mema. La cité de Mema qui est à moins de 4 km de la localité de Bihambwe. Je vous ai dit que la localité de Bihambwe est sous contrôle de Wazalendo et FARDC qui ont chassé le soldat rwandais d'IN 23 hier lundi 20 mai 2024. Et c'est mardi 21 mai, à 15h juste, le village de Runigi, qui est à moins de 10 km de la cité minière de Rubaya, est également été libéré par les FARDC et Wazalendo. Bravo Wazalendo et FARDC. Et pour rappel, ce dimanche, les résistants Wazalendo ont récupéré la cité minière de Somikivu, les avant-midi, Somikivu qui est en territoire de Rutshuru, et les Wazalendo ont affirmé qu'ils avançaient également sur différents fronts. Il y a d'abord un jeune combattant Mouzalendo qui portait une arme de type mitrailleuse qui a affirmé ceci. Il a déclaré que nous sommes déterminés plus que jamais. Nous récupérons, nous consolidons et nous avançons jusqu'à Bunagana. Et dans peu de temps, nous serons à Bunagana. Et aussi vers les après-midi de ce dimanche, les FARDC et Wazalendo ont chassé les soldats rwandais d'IN 23 et ont repris les villages de Kaniro et de Kinigi. Aussi, Kibabi, qui est proche de ces villages, a été récupéré sans combats intenses et sans intenses combats, car les soldats rwandais d'IN 23 étaient en débâcle, en déroute, disons en dispersion. Ils étaient en fuite, ils étaient en panique, en défaite totale, ils étaient en reculade et fuyaient en désordre dans tous les sens, en jetant pêle-mêle les munitions qui ont été récupérées par les vaillants Wazalendo et FARDC. Donc vous avez dans 3 jours, les Wazalendo et FARDC viennent donc de récupérer plus de 15 positions des soldats rwandais d'IN 23 et AFC de Corbeil Nanga dans les cités minières de Somikivu, dans les positions du village de Kisuma, des positions de la localité de Bihambwe. Je suis en train de vous citer ici plus de 15 positions qui viennent d'être récupérées dans 3 jours par les Wazalendo et FARDC. Dans 3 jours seulement, les Wazalendo et FARDC viennent de récupérer plus de 15 positions des soldats rwandais d'IN 23, dont des positions de la cité minière de Somikivu, des positions du village de Kisuma, des positions de la localité de Bihambwe, de Mema, de Runigi, de Kaniro, de Kingi, de Kibabi aussi. Alors les FARDC et Wazalendo règnent désormais en maître absolu dans tous ces villages et localités que je viens de vous citer. Mais aussi, vous avez les villages de Kashuga, de Katovu et de Luke dans le territoire de Nyiragongo que les Wazalendo ont récupéré le samedi 18 mai en y chassant les soldats rwandais d'IN 23. Mais aussi, je vous rappelle que le même samedi-là, c'est aux premières heures de la journée que l'avion de chasse Sukhoi 25 des FARDC était réapparu dans les airs et avait bombardé avec succès un objectif militaire des soldats rwandais d'IN 23 dans les collines qui surplombent les villages de Bitonga en territoire de Masisi. Et là, je vous dis, c'est plus de 100 soldats rwandais d'IN 23, plus de 100 soldats rwandais d'IN 23 qui étaient tués. Jusqu'à présent, depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours déié sur déié au Rwanda. Des corps ne cessent d'arriver au Rwanda. D'autres ne sont même pas encore retrouvés. Voilà pourquoi Makenga, Nanga, Bertrand Bisimwa, Biamungulu, Colonel Nzinze et les autres
ont peur d'apparaître en public depuis le retour en activité du Sukhoi 25 et aussi de l'arrivée de 6 autres drones CH4 des FARDC. Cette nouvelle réapparition de l'avion militaire des FARDC était saluée par les populations qui restent confiantes en son armée et à la progression des troupes FARDC et Wazalendo au sol, dont l'aviation Sukhoi et des drones sont en appui. Donc les avions Sukhoi 25 et des drones CH4 qui sont déjà arrivés à Goma, à un lieu secret jusque-là, et d'autres seront bientôt à l'aéroport de Kavumu, à un lieu secret aussi au site Kivu. Et les jours de l'arrivée de ces drones à Kavumu restent jusque-là un secret défense. Ces soldats rwandais d'IM 23 que vous êtes en train de voir aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est très bientôt. Je vous rappelle que ce combattant Muzalendo de Masisi a déclaré que nous sommes déterminés plus que jamais. Nous récupérons, nous consolidons et nous avançons jusqu'à Bunagana. Donc, avec le contrôle de tous ces villages que j'ai cités, qui sont contrôlés par les Wazalendo et FARDC, la cité minière de Rubaya sera peut-être cette nuit libérée facilement, sans même d'intenses affrontements, car les soldats rwandais d'IM 23 sont en débandant total. Ils sont en débâcle, en déroute, ils sont en dispersion, en fuite. À chaque fois qu'ils attendent seulement que les FARDC, les Wazalendo attaquent, ils sont en panique, en défaite, en reculade totale. Ils fuient pêle-mêle et jettent les munitions et armes qui sont récupérées par les Vaya Wazalendo et FARDC. Alors, mais aussi, après une série de formations, c'est très important vraiment que vous voyez cette vidéo et que vous retenez ça. Après une série de formations sur le respect des droits humains, des jeunes résistants aux Zalendo ont détruit des cachots souterrains qu'ils ont découverts dans les villages de Kisuma qu'ils ont récupérés après avoir chassé les soldats rwandais d'IM 23. Dans ces cachots souterrains, il y avait des personnes qui étaient coincées, qui étaient torturées, qui étaient massacrées, qui étaient tuées par les terroristes soldats rwandais d'IM 23. Les Wazalendo, après avoir pris le contrôle de ces villages de Kisuma, ils ont détruit ces cachots et ils ont déclaré que nous allons défendre notre pays. Récupérer toutes les positions occupées par les soldats rwandais dans le respect des droits humains, car nous sommes des Wazalendo, nous sommes des résistants, nous sommes des patriotes et nous allons nous battre, nous allons récupérer tous les territoires congolais dans le respect des droits humains. Nous ne sommes pas des terroristes comme ces soldats rwandais qui érigent des barrières, des cachots souterrains pour torturer et massacrer la population congolaise. Voilà en bref l'update de la situation des affrontements dans les Masisi et Nyiragongo. Alors soutenons tous nous, Wazalendo, soutenons tous les FARDC et soutien total au président Félix Tshisekedi. Je vous appelle aussi de liker, de partager cette vidéo, de liker cette vidéo et de vous abonner massivement à notre chaîne pour nous soutenir. Merci, à nous revoir prochainement dans une autre vidéo pour l'update, c'est la mise à jour de la situation des affrontements dans les Nord Kivu. Merci.